tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mélinda, j'habite en Belgique, plus précisément dans la province du Hainaut. Je suis psychologue de formation et conseillère en images. Pour celles et ceux qui ne savent pas exactement en quoi consiste le conseil en images, eh bien j'aide les personnes à se révéler à travers leur image, à mettre en valeur leur personnalité, leur style, leurs atouts pour qu'elles se sentent bien dans leur peau et que cela rayonne à l'extérieur également. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Mon nom est melindaL.coach en images. Je vous mets d'ailleurs les liens directs dans la barre d'infos. Cette nouvelle vidéo sera consacrée au ton neutre. Et là, on pourrait se dire, les tons neutres, c'est fade, c'est triste. Eh bien, détrompez-vous, parce que les couleurs neutres regorgent d'une infinité de nuances. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une couleur neutre? Eh bien, une couleur neutre se définit comme une teinte qui a peu ou pas de couleur. Une palette de neutres peut aller des neutres lumineux, comme le blanc ou l'ivoire, jusqu'à des teintes plus marquées, comme le chocolat ou le charbon. Entre les deux, le beige, le camel ou le gris. Si je prends le gris, eh bien il peut se diviser en plusieurs teintes de gris. Nous avons le gris perle, le gris foncé, le gris charbon, le vert de gris. Une multitude de nuances sont possibles. Dans le style vestimentaire, lorsqu'on parle du noir et du blanc, ils sont inclus dans les couleurs neutres. Cependant, le noir et le blanc ne sont pas considérés comme des couleurs. Le blanc permet d'augmenter l'intensité des couleurs dans un look. Le noir, quant à lui, permet d'atténuer l'intensité d'un look. À ces deux théories, passons à l'action. Quels sont les points forts des couleurs neutres? Premièrement, elles s'agencent facilement entre elles. Donc, si vous souhaitez composer une tenue, vous avez très peu de risques de vous tromper. L'idéal est d'associer deux couleurs neutres ensemble. Vous pouvez par exemple associer un gris et un blanc pour qu'il y ait du contraste. Vous pouvez aussi l'associer de façon monochrome, donc c'est-à-dire que vous portez la même couleur de haut en bas. En revanche, il faudra faire attention de mixer les matières, donc un petit peu comme je vous disais dans ma première vidéo, comment donner du peps à une tenue noire qui va s'afficher sur l'écran. Pourquoi? Pour donner du relief à votre tenue. Vous pouvez aussi créer un look en camailleux, c'est-à-dire l'utilisation d'une même couleur en plusieurs tons. Par exemple, vous pourriez très bien jouer sur les beiges. Par contre, si vous choisissez le gris, ce que je vous conseille, c'est de porter la couleur plus claire au-dessus. Pourquoi? Pour que justement votre mine soit plus éclatante et la silhouette élancée. Deuxième point fort, elle s'agence avec toutes les autres couleurs. Donc si vous souhaitez l'associer avec une couleur vive, une couleur profonde, c'est tout à fait possible. La couleur sera mise en valeur parce qu'elle est en contraste avec la couleur neutre. Il se crée un ensemble harmonieux qui équilibre la tenue. Une multitude de combinaisons sont possibles, de la plus simple à la plus sophistiquée. Vous pouvez donner la touche de couleur avec votre veste, vos chaussures, votre sac, vos bijoux, votre ceinture, tout est possible. L'idéal est d'agencer deux couleurs neutres pour une couleur. L'ensemble est étudié, travaillé, mais sans en faire trop. Et on pourrait ajouter à ce point les imprimés. Vous pourriez très bien faire la même chose avec un imprimé animalier ou encore un imprimé Prince de Galles, qui est très élégant également. Troisième point, les couleurs neutres peuvent constituer la base de votre tenue. Donc ce que j'entends par là, vous pourriez très bien porter un pantalon, un haut de la même couleur et selon votre humeur finalement changer les accessoires. Par exemple, sur la photo, eh bien, vous voyez que j'ai laissé la même tenue, mais j'ai changé les chaussures et les accessoires pour donner d'un côté un look plus sophistiqué avec les talons et un autre plus sportif avec les baskets et le sac à dos. Si vous choisissez des pièces de qualité, elles dureront dans le temps et c'est aussi un gain d'argent. Dernier point et certainement le plus important, il faut choisir les neutres qui se marient avec votre teint. Il faut bien choisir le ton et l'intensité pour que justement votre teint soit illuminé, que vous ayez bonne mine avec ces tons. Pour le savoir, c'est très simple. Il suffit de prendre le tissu, de l'approcher de votre visage et de regarder votre teint. S'il est plus lumineux, si le teint est frais, si votre ovale est bien dessiné, les imperfections floutées, à ce moment-là, c'est la bonne teinte. Par contre, si vous avez plutôt l'impression d'avoir les traits tirés, le visage fatigué,
à ce moment-là, il faudra peut-être mieux changer de neutre. Pour ma part, c'est l'écru, le camel qui m'iront mieux au teint, contrairement à un gris foncé ou un blanc par exemple. En résumé, les neutres s'associent facilement entre eux. Les neutres peuvent être déclinés en diverses intensités pour créer des looks monochromes ou camailleux. Elles s'agencent aussi facilement avec les autres couleurs, donc que ce soit des couleurs vives ou profondes ou même les imprimer. Les neutres peuvent constituer la base de votre tenue et on peut donc créer différents styles. Le point le plus important, bien choisir les neutres qui nous conviennent en fonction de notre carnation. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des thèmes que vous souhaitez aborder ou si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. En attendant, on se retrouve sur les réseaux. Prenez soin de vous, à bientôt, des bisous!